Aujourd'hui, nous allons parler chiffres, et plus précisément de budget prévisionnel. Si, restez avec nous, vous allez voir, ça va très bien se passer. Imaginons que vous ayez une idée. Eh bien, ce n'est pas le tout, il va maintenant falloir faire vivre cette idée. Comment? Avant tout, grâce à une étude de marché. L'étude de marché, c'est ce qui vous permet d'estimer le potentiel, d'observer la concurrence, de cibler vos clients. Ensuite, avant d'envisager le démarrage de votre activité, pour obtenir éventuellement des financements complémentaires et piloter vos premiers résultats, il faut construire un budget prévisionnel. Vous voyez, on y vient, c'est notre sujet du jour. Alors, le budget prévisionnel, c'est un document qui se compose d'un ensemble de tableaux financiers. Indispensables, ils suivent un ordre de construction bien précis. Notez-le. Le compte de résultats, puis le plan de financement, et enfin, le tableau de trésorerie. Première étape du budget prévisionnel, donc, le compte de résultats. Véritable baromètre, le compte de résultats vous permet d'analyser votre activité, mais aussi de mesurer la capacité de votre entreprise à dégager des excédents, et donc à être performante. Mais ce n'est pas tout. Le compte de résultats sert également à calculer vos prélèvements sociaux et fiscaux, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu et les cotisations sociales, mais aussi à vérifier l'équilibre entre vos charges et vos produits. Vos charges peuvent être fixes, comme le montant de votre loyer ou les frais de personnel. Elles peuvent aussi être exceptionnelles, en cas de cession de matériel par exemple. Il ne faut pas non plus oublier les achats de consommables. Côté produits, il en existe aussi 3 catégories. Les produits d'exploitation, tels que le chiffre d'affaires de votre entreprise, les produits de gestion, comme le remboursement d'une assurance, et les produits exceptionnels, suite à la vente de matériel, par exemple. Là, on fait une petite opération. La différence entre charges et produits correspond au résultat de votre entreprise. En clair, charge moins produit égale résultat de votre entreprise. Vous saurez ainsi exactement si elle génère un bénéfice ou une perte. Deuxième étape, le plan de financement. À quoi ça sert? Eh bien, au moment de débuter votre activité, le plan de financement vous permet de prévoir la manière dont vont être financés les investissements nécessaires à votre entreprise, y compris votre besoin en fonds de roulement. Bref, le nerf de la guerre. Rassurez-vous, le plan de financement est plus simple à élaborer qu'il n'y paraît. Il s'équilibre entre vos besoins et vos ressources. Vos besoins représentent les investissements, le stock minimum nécessaire au lancement de votre activité, et votre besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le montant minimum dont vous devez disposer pour couvrir les flux financiers liés à votre activité. Et côté ressources, l'autofinancement, mais aussi les emprunts à court, moyen et long terme. Je résume. Le plan de financement s'équilibre entre vos besoins, ce qui est à financer, et vos ressources, la recherche de financement. Enfin, dernière étape, le tableau de trésorerie. Le tableau de trésorerie, c'est le document qui vous permet de vérifier l'ajustement de vos dépenses à vos recettes, donc si vous ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Il permet également de prévoir d'éventuels besoins, mais aussi de savoir comment agir pour les combler. Il se compose de 3 parties. Les flux de trésorerie liés à votre activité, la variation du besoin en fonds de roulement, les investissements et leur financement. Vous avez maintenant tous les éléments. Je vous propose donc de passer à la pratique avec un petit exercice. Posez-vous les bonnes questions, les questions pratiques. Quels sont mes besoins au démarrage? Quelles sont mes ressources? Comment faire coïncider les deux? Et construisez votre propre budget prévisionnel. Pas de panique. Pour vous aider, vous pouvez vous rendre sur le site serfrance.fr, rubrique des services gagnants, pour consulter nos fiches conseils sur le compte de résultats, le plan de financement et le tableau de trésorerie. De cette façon, vous trouverez tout ce que doivent contenir ces 3 documents. Allez, à vous de jouer!